Ce matin, on s'en va dans Marc. Et puis, c'est un petit peu spécial pour la période des fêtes. On est dans Marc cette année. Je ne prêche pas sur la nativité. La semaine dernière aussi, c'était un petit peu spécial. On n'était pas dans la nativité, puis c'était notre fête de Noël. On a fait le choix cette année d'aller dans l'évangile de Marc dans le temps des fêtes. Et Marc ne parle pas de la nativité. Mais Marc fait quelque chose d'extraordinaire. Très, très tôt dans son évangile, il élève la personne de Jésus-Christ, disons, au plus haut niveau. D'accord? On va encore le souligner ce matin. Il exalte la grandeur de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on veut faire à Noël. On veut exalter Christ, qu'il soit là dans toute sa gloire, dans toute sa beauté. Alors, soyez bien attentifs à ces deux petits passages. On va lire, on appelle ça des péricopes ou 2 paragraphes, là. Puis vous allez voir, il y a vraiment un lien très important. Marc les place comme ça parce qu'il est en train de nous présenter Jésus-Christ. On va aller ensemble dans la prière. On va prier pour Gilles et sa famille. Seigneur Jésus, ce matin, on est réunis à la veille de cette fête que les chrétiens soulignent à travers le monde entier, la fête de ta naissance, Jésus. Et je suis content d'être avec ton Église, d'être avec mes frères et sœurs, d'être avec des amis, des invités pour souligner ta naissance, pour souligner ta grandeur, ta majesté. Sans l'ombre d'un doute, Jésus, tu es le plus grand cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Et ce matin, on veut te demander, à travers ces 2 passages, de venir, par l'œuvre de ton esprit, dans nos cœurs, exalter ta gloire. Manifester comment tu es merveilleux, Seigneur, parce que ce dont on a le plus besoin, chacun d'entre nous, cette semaine, malgré tous les bons temps qu'on aura dans nos familles, probablement, les cadeaux qui vont s'échanger, ce dont j'ai vraiment besoin, Seigneur, cette semaine, c'est que tu remplisses mon cœur entièrement. Et on va voir cette prière pour Gilles Saunier, pour sa famille, pour son épouse, les enfants qui sont réunis, puis Gilles qui doit sortir aujourd'hui, être avec la famille pour les prochains temps. Seigneur, je veux te demander premièrement d'opérer un miracle, Seigneur. Si Gilles est guéri, les médecins vont dire « OK, il y a un miracle ici, parce que la médecine ne peut rien faire à partir d'ici. » Alors, je veux te demander, Seigneur, de venir le guérir. J'ai entièrement foi en toi. Complètement confiance en toi, Seigneur. Tu peux intervenir comme tu le fais dans le passage de ce matin, Seigneur. Et selon ton bon désir, Seigneur, je te demande de toute manière d'accompagner Gilles et sa famille de ta grâce, de les remplir, Seigneur, de la puissance de ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent exalter et glorifier ton nom à travers cette épreuve. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu ensemble. Donc, le passage biblique de ce matin est tiré de Marc, chapitre 2, versets 23 à 28, chapitre 3, versets 1 à 6, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Marc, chapitre 2, 23, 28, chapitre 3, versets 1 à 6. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérissait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr.
Merci, Luc. Juste pour se mettre dans le contexte de la Nativité, je vais vous lire quelques versets de l'Évangile de Matthieu. Vous allez voir le lien, puis vous allez voir ce que Matthieu souligne dans son Évangile, puis on va le voir apparaître dans l'Évangile de Marc. Alors, dans Matthieu, au chapitre 1, versets 21 à 23, on lit, c'est l'ange qui parle à Joseph et qui dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Le passage dans Matthieu souligne le fait que, met en lumière le fait que celui qui naissait, ce petit enfant-là, était le seul qui allait sauver le peuple d'Israël, mais aussi toutes les nations de la terre, de leurs péchés. Jésus allait être le seul moyen par lequel nos péchés pourraient être rachetés, mais plus que ça encore, la présence de Jésus sur la terre, ce serait la présence de Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu parmi nous, au milieu des hommes. Et à travers le passage qu'on voit ce matin dans Marc, ces deux vérités-là sont présentes, sont bien soulignées. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La loi de Dieu est un cadeau pour nous conduire dans le bonheur et nous faire connaître Dieu. D'accord? Mais nos cœurs rebelles avaient besoin de la venue de Jésus-Christ pour connaître Dieu et trouver le bonheur. Je répète ça. La loi de Dieu est un cadeau pour nous conduire dans le bonheur et pour nous faire connaître Dieu. Mais nos cœurs rebelles avaient besoin de la venue de Jésus-Christ pour connaître Dieu et trouver le bonheur. Une crise d'enfants gâtés. Avec les années qui passent, on a toutes des histoires de Noël. On pourrait s'asseoir ensemble, juste raconter des scènes qui sont arrivées, des chicanes, des bons moments, toutes sortes d'histoires autour de Noël. Puis moi, quand je pense à Noël, puis je pense aux cadeaux, puis j'emballais des cadeaux, je plaçais ça sur le sapin, puis je plaçais la crèche cette semaine, puis je me rappelle toujours, presque à chaque année, j'y pense, une année, j'avais demandé à mes parents un microscope. Je voulais vraiment avoir un microscope. Je pense que je m'en suis servi 2 fois, là, mais je voulais vraiment avoir un microscope. C'était vraiment important pour moi. Puis le microscope que je voulais avoir, bien, il y avait du métal dessus. Je ne sais pas si je l'ai déjà compté à l'église, mais fait que j'étais anxieux. Je craignais que mes parents ne m'aient pas donné ce que je voulais pour Noël. Fait que j'avais identifié les cadeaux qui semblaient à un format d'un microscope. Puis j'allais me trouver un aimant, puis j'ai commencé à scanner les cadeaux. OK, j'ai trouvé mon microscope. Fait que je savais que je ne serais pas déçu à Noël. Eh oui, eh oui. C'est mes parents qui ont été contents. Dans le fond, je voulais leur faire plaisir pour ne pas avoir une baboune à Noël, tu sais. Mais on a tous déjà vu un enfant qui se fait donner son cadeau à Noël, puis là, il est tout excité, puis il arrache ça, puis tu sais, il est dans l'expectative, puis les parents ont acheté un beau cadeau pour Noël. Puis là, il déballe son cadeau, puis là, il voit ce qu'il y a, puis la face, il change. Il est déçu. Parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Puis je ne sais pas si... même peut-être qu'il y en a même ici qui ont déjà fait ça, là. Là, ça change complètement, là. Une crise de gros bébés gâtés, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est laid longtemps, là, tu sais, là. Il a eu son cadeau, là, puis là, ça part, c'est une crise, mes amis. Si on était ensemble, j'essaierais de vous soutirer quelques confidences pour savoir si certains d'entre vous ont déjà fait ça, là, mais on va vous laisser avec vos petits péchés à vous. Non, mais c'est vrai, c'est pas beau. C'est pas beau, tu sais. Pour toutes sortes de raisons, les parents ont décidé que c'était pas ça le cadeau, tu sais. C'est pas ça qui est bon pour toi, ou on n'a pas les moyens cette année. Puis la nature d'un cadeau est complètement dénaturée parce que Johnny n'a pas eu ce qu'il voulait, tu sais. Puis il est fâché, puis tu sais, il est pas content. Ce matin, dans le passage qu'on est en train de regarder, on va voir ensemble 2 cadeaux absolument extraordinaires que Dieu fait à l'humanité. Puis honnêtement, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de gros enfants pourris, gâtés, qui ne sont pas contents des cadeaux que Dieu leur a faits. C'est ça l'histoire de l'humanité, en bonne partie. Puis Noël est là pour nous sortir de tout ça. Le premier cadeau,
Puis déjà, il y en a qui vont faire des grimaces. C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, moi je vous dis ce matin, là, c'est un cadeau extraordinaire de la part de Dieu. Le passage nous parle d'une loi de Dieu qui est la loi du sabbat, puis elle symbolise à quelque part toute la loi de Dieu. Le sabbat, c'était commandait aux Juifs d'avoir un jour de repos par semaine, puis un jour qui était consacré aussi à célébrer l'Éternel. Puis on a tous un drôle de rapport à la loi. À la loi de Dieu, mais aussi dans nos sociétés, il y a toutes sortes de lois. Puis il y a plein de lois qui sont super bonnes. On pourrait souvent les retracer avec des concepts, des préceptes bibliques. C'est des lois qui demandent de ne pas aller voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir. Donc, à la limite, c'est des lois qui reflètent très bien la loi de Dieu. Puis on a tous un drôle de rapport avec la loi de Dieu. Soit qu'on veut la rejeter parce qu'on est rebelle, ou soit qu'on veut l'appliquer, mais de manière excessive. Donc, soit qu'on est rebelle, soit qu'on est légaliste. Soit que lorsqu'on voit la loi, c'est comme une tentation, tu sais, à faire exactement le contraire de ça. Parce que ça ne nous tente pas, c'est comme des contraintes qui nous sont imposées. Ou bien encore, on l'adopte, là, puis ça devient un outil par lequel on évalue tout le monde autour de nous. Ah oui, moi, j'allais adopter la loi de Dieu, puis je te regarde toi, là, puis là, on check nos enfants. Tu sais, ceux qui ont tendance à être un peu plus légalistes, check les enfants. Hey, fais pas ça! Puis là, on leur communique un rapport à la loi de Dieu qui est sans intelligence, qui n'est pas comme le cadeau qui était supposé d'être. Parce qu'on a ce rapport difficile-là à la loi de Dieu. À la loi en général, soit qu'on est rebelle, soit qu'on est légaliste, on l'applique à l'extrême. Mais dans tous les cas, on illustre par le fait même le fait que pour nous, la loi, c'est un fardeau. C'est une contrainte. C'est un empêchement. C'est quelque chose qui nous lie, qui nous attache. Mais la loi, pourtant, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et pour bien comprendre ça, il faut retourner dans Genèse. Retourner complètement en arrière, à l'origine. Dans la Genèse, on trouve Adam et Ève qui sont là, puis ils sont dans un jardin, puis Dieu a créé un monde absolument parfait. Tout est comme vraiment idéal. Le réfrigérateur est toujours plein. Je veux dire, tu es le plus beau gars de la Terre. Vous allez me dire qu'il y en a juste un, mais quand même, tu es le plus beau, on s'entend. Puis je veux dire, tu es marié avec la plus belle fille de la Terre aussi. Ça peut comme pas vraiment être mieux que ça, tu sais. Fait que tout est parfait, tout a été créé pour le bonheur de l'humanité. C'est un beau cadeau. Maintenant, Dieu dit, je vais ajouter un autre cadeau à ça, un cadeau fondamental. Je vais mettre dans le jardin un arbre de la connaissance du bien et du mal, puis il y a une seule règle, tu ne touches pas à ça. Si tu touches à ça, tu vas mourir. Puis ça, c'est un cadeau de la part de Dieu. Là, vous vous dites, en quoi c'est un cadeau? Certains d'entre vous, vous dites, non, c'est une tentation. Pourquoi il était là, cet arbre-là? Il était là pour rappeler une chose. Il est super, hein, le jardin. C'est super, hein, tout ce que j'ai créé. Maintenant, si vous ne voulez pas tout scraper, là, les amis, là, vous allez respecter Dieu, le Créateur. Parce que c'est lui qui a designé tout ça. Puis cet arbre-là est simplement là pour illustrer, pour rappeler que le jardin va demeurer extraordinaire, puis la vie va demeurer extraordinaire. Si vous ne scrapez pas tout, vous devez juste continuer à honorer Dieu et à respecter Dieu. Parce qu'autrement, tout va virer à l'envers. Puis voyez-vous, on a de la difficulté à admettre que l'arbre qui est là, c'est un cadeau de la part de Dieu. Je suis convaincu, là, si on voulait tous être honnêtes, je prenais un café avec vous, on jasait assez longtemps, il y en a plusieurs d'entre vous qui diriez, je l'ai comme jamais catché, c'est comme si Dieu a voulu les tenter. Tu sais? Non, c'est pas là pour ça. C'était un rappel. Il y avait une règle. Tout est parfait. Scrape pas ça, mon homme. Honore Dieu, ça va rester comme ça. Laissez-moi l'illustrer comme ceci, OK? À Noël, cette année, vous recevez comme, je vais exagérer, OK? Vous recevez là, une TV, là, 55 pouces, HD, RXYZ, toute la patente. Une 4K, pas une 4K, une 5K. Ils l'ont même pas inventé encore celle-là, mais c'est ça que tu reçois pour Noël. Tu sais, c'est comme un affaire malade, là.
Puis c'est une TV intelligente, maintenant, elles sont toutes intelligentes, sont plus intelligentes que ta grand-mère, OK? Fait que, elle est intelligente, ta TV, il y a juste un petit manuel qui vient avec. Je ne veux pas insulter ta grand-maman, je m'excuse. Il y a juste un petit manuel qui vient avec. Tu pas à la TV, tu fais juste la brancher, puis elle commence à te dire bonjour. Qu'est-ce que tu aimerais écouter, mon grand? Mais il y a un petit manuel qui vient avec. C'est un petit manuel qui a quelques règles de sécurité. Tu sais, des choses, c'est juste le gros bon sens, comme dans le genre, elle prend pas l'eau. Tu sais, elle n'aime pas ça recevoir de l'eau. C'est pas une bonne idée de l'amener dans ton bain. Tu sais, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas waterproof. On n'est pas rendu là. Tu ne te baigneras pas avec dans ta piscine. Tu sais. Fait que fais juste ça. Tu sais. Fait que tu lis un petit manuel, tu jettes ça aux poubelles, tu as compris. Tu sais, c'est pas de l'eau. Est-ce que cette petite règle-là là, se transforme pour toi là, dans une tentation? Là? Elle est parfaite, ta TV, tu sais, mais il y a une règle. Il y a une règle, puis il ne faut pas que je le fasse. Puis là, chaque fois que tu passes avec ton verre de lait puis tes 2 biscuits pour aller écouter un film, ça te démange. Tu as le goût de tirer ton verre de lait sur ta TV, tu sais, parce qu'il y a une règle qu'il faut que tu respectes. Tu sais. Quand tu te couches le soir, c'est plus fort que toi. Tu t'imagines que quand tu vas prendre ta douche demain matin, tu vas prendre ta TV, tu vas l'amener avec toi dans la douche. Tu sais. Mais non, on n'est pas con de même. Hein? Sérieux. Il y avait une toute petite règle dans le jardin. Il était parfait, c'était bien mieux qu'une TV HD, je vous le dis. C'était absolument parfait. Il y avait une toute petite règle de sécurité. Respecte comment ça a été conçu, cette affaire-là. Va pas jouer d'un fil en arrière, essaye pas de faire des nouvelles connexions, amène-le pas dans la piscine avec toi. Petite règle, tout va bien aller, mon ami. Et pour nous, quand on y pense, si on va être honnête, souvent, on lit ce passage-là et on se dit... C'est comme s'il cherchait le trouble, Dieu, on dirait. Tu sais. C'est comme il fallait qu'il provoque de quoi. Mais sans l'arbre, l'être humain aurait pu aussi tout simplement se rebeller. C'était une toute petite règle de sécurité, puis c'était une bénédiction pour que les choses demeurent comme elles devaient être, qu'elles restent comme elles devaient être. Mais on a le cœur rebelle, puis on se rebelle contre la loi de Dieu. La loi de Dieu devient pour nous une tentation. Pourtant, elle est bonne. Elle est là pour nous aider à discerner ce qui est bien, ce qui est bon, puis respecter ce que Dieu a créé, puis les choses vont être absolument extraordinaires. Mais on a le cœur rebelle, on a de la difficulté. Fait que le diable vient dans le jardin, puis il commence à jouer dans la tête d'Adam et Ève, puis il dit dans Genèse 3, verset 1, il dit, on lit, « Le serpent était le plus rusé », donc il vient sous la forme d'un serpent, « de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Puis au verset 4 et 5, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Dans le fond, ce que le diable vient suggérer, c'est que la loi de Dieu n'est pas bonne, c'est une contrainte qui les empêche d'être libres. Il leur dit, vous devriez l'enfreindre parce que là, vous allez goûter amène-la dans la douche, ta TV. Tu vas voir, ça va être capotant ce qui va se passer. Il est en train de leur suggérer que la loi de Dieu est une contrainte. Ce sont des chaînes qui nous empêchent d'être heureux. Fait que je reviens au passage dans Marc, d'accord? Juste pour comprendre ce qui se passe dans Marc, dans ce rapport que les pharisiens, qui étaient les spécialistes de la Bible, avaient avec la loi de Dieu. Comme je le disais plus tôt, on a 2 attitudes naturelles, malheureusement, face à la loi de Dieu. Soit qu'on se rebelle, puis quand on lit la règle, c'est une tentation. Ou soit qu'on l'adopte, mais là, ça devient une règle excessive. Ça devient mon scanner pour juger tout le monde autour de moi, puis voir si les gens sont en train de marcher selon Dieu. Mais c'est la deuxième chose que les pharisiens font avec. Mais dans les 2 cas, je vois la loi de Dieu comme des chaînes, un empêchement, un fardeau. Soit que je veux m'en rebeller, soit que je le prends puis je veux le déposer sur les épaules de tout le monde.
Et c'est ça que les pharisiens sont en train de faire. Fait que les disciples ont faim, sont en train de marcher, passent à travers un champ, ils ont un peu faim, décident de prendre un petit peu des fruits du champ, commencent à manger, tout ça. Puis il y avait une loi en Israël qui disait que si tu traversais un champ, tu avais faim, tu pouvais récolter. Ils ne sont pas en train de voler. Ça faisait même partie des provisions de Dieu. Dieu avait donné ça. Fait qu'ils ont faim, ils commencent à manger. Mais il y avait une autre loi en Israël aussi. L'autre loi disait qu'il y avait une journée par semaine où tu ne travaillais pas, c'était le jour du sabbat. Cette journée-là, tu avais préparé ton snack la veille, et puis tu te reposais, puis tu allais célébrer l'Éternel. C'est ça que tu allais faire cette journée-là. Fait que là, on a un problème. Il y a comme deux lois. Il y a le sabbat, puis il y a cette loi-là, puis là, ben, eux autres, ça tombe qui font ça pendant le sabbat. Fait que là, les pharisiens, « Hey! Tu fais là! » C'est ça qu'on fait avec la loi de Dieu. Ils ne sont pas en train de faire rien de mal. Mais dans Marc 2, 24, on lit, les pharisiens lui disent, « Voici, pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat? » La loi de Dieu est bonne, mais nous, on la voit comme un fardeau, comme des empêchements. Soit qu'on est tenté de la rejeter puis de se rebeller contre la loi de Dieu, ou soit qu'on veut la déposer sur les épaules des autres. Puis les pharisiens allaient tellement loin dans ce raisonnement-là que lorsque Jésus se retrouve dans la synagogue, qui est le petit passage après, un jour de sabbat, puis il y a un homme qui est là avec une main paralysée, les pharisiens sont là, puis ils checkent. Puis là, ils disent, check, mais ça va le démanger, il va falloir qu'il le guérisse. Il va falloir qu'il fasse un miracle, il n'est pas capable de ne pas faire un miracle le jour du sabbat. C'est ça qu'il faisait, là. Il checkait pour voir s'il allait faire ça, vous comprenez? Parce que là, il se disait, hey, s'il fait ça, s'il guérit quelqu'un, il fait un miracle. C'est du travail, cette affaire-là. Je ne suis pas sûr que c'était du gros travail pour Jésus, faire un miracle. Là. Je pense que c'était plus comme une pensée, puis c'était fait. Là, mais pour eux, tu sais, fait qu'ils espéraient pouvoir le pincer avec ça. Puis Jésus les prend au mot, littéralement, puis il décide, le test que vous voulez me faire passer, je vais vous le faire passer. On va voir si vous comprenez la loi de Dieu, si vous comprenez la parole de Dieu. Ces gens-là ne veulent pas que Jésus fasse le bien le jour du sabbat. Puis Jésus va les confronter en leur démontrant qu'ils n'ont pas compris la loi de Dieu. La loi a été faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. C'est pas comme si Dieu, avant de créer l'humanité, avait été dans son ciel puis avait dit « Ouais, c'est long, hein? L'éternité. » On pourrait comme faire des règles. Puis après ça, on pourrait créer des gens qui auraient bien de la difficulté à respecter les règles. Ça ferait comme une game intéressante. Tu sais, ça ferait comme un bon film. Tu sais, un bon film quand il n'y a pas de méchant, à part un film pour mon épouse Esther, c'est pas un bon film, tu sais. C'est toujours des bons films, mais ça me prend tout mon courage pour aller le louer. Puis après, je dis, c'était vraiment bon, c'est correct. Mais naturellement, j'aime ça quand il y a un méchant, tu sais. Fait que Dieu est là au ciel, puis il dit... On va créer plein de règles, puis là, après ça, on pourrait créer une créature extraordinaire, mais juste s'assurer que c'est vraiment tough, puis ça va faire comme un party, tu sais. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Non, ça, c'est moi qui fais de la projection avec mes films où ça me prend, tu sais, un méchant. Non. Dieu crée l'être humain à sa ressemblance. Puis là, il dit, écoute, mon grand, je sais que tu es un peu naïf puis innocent, tu sais, mais tout n'est pas beau dans l'univers, puis il y a un tentateur qui pourrait venir, fait on va juste mettre une règle pour que ce soit clair. Scrape pas ça, mon homme, s'il te plaît. OK? Scrape pas ça. Respecte le fait que je suis ton créateur. La loi a été faite pour l'homme, non l'homme pour la loi. On lit ça au verset 27-28. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Puis Jésus va leur donner une illustration énorme. Il prend le plus grand roi d'Israël, le roi David, puis il dit, qu'est-ce que David a fait? Est-ce que David n'a pas enfreint la loi? Hein? Il est allé chercher des pains qui étaient consacrés aux prêtres. Il n'avait pas le droit de les manger. Il les a réquisitionnés, puis il les a donnés même à ses hommes, pas seulement pour le roi, sur qui était l'Esprit, puis qui avait eu l'onction divine, non, pour ses hommes aussi. Fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec David? Puis Jésus est simplement en train de dire, la loi a été créée pour l'homme, pas l'homme pour la loi. Et donc, on est appelés, nous, à lire les Écritures. Quand je lis ma Bible, là, je lis ma Bible puis je rencontre plein d'impératifs. Des lois, des commandements. Fais ci, fais ça. Je m'en vais vers ces impératifs-là puis je dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, ça?
Comment est-ce que tu peux aiguiser mon discernement? Comment tu peux m'instruire à travers ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Parce que je veux comprendre la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Puis là, ça devient super concret, super pratique, puis je peux me servir de ça à tout moment. Mais la loi est pour nous une tentation de se rebeller. Fait que déjà, je veux juste vous apporter une réflexion. Pendant les fêtes, des fois, c'est le moment où on se fait des petits bilans avant le début de l'année, puis on regarde notre vie, puis on se dit, ouais, peut-être qu'il y a des choses à évaluer. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie, où la bonne loi de Dieu est pour toi comme une tentation? Quand tu arrives là, je vais donner des exemples, on est dans le temps des fêtes, faire des excès, tu sais, faire des excès de boisson, des excès d'alcool. C'est clair, c'est sage, tu sais, c'est comme jamais brillant de faire des excès. Les Écritures sont là pour nous rappeler ça, tu sais, mais peut-être que c'est un domaine. Donc, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où la loi de Dieu, pour toi, ce n'est pas de la sagesse, c'est une tentation. C'est un combat. Puis tu as besoin, à quelque part, que Christ vienne réviser avec toi ta relation avec cette loi-là. Puis je vais aller plus loin que ça. Est-ce que toutes les lois sont pour toi des tentations? Dès qu'il y a un non, toi en dedans, ça dit oui! Tout le temps. Tu es comme ça. Ton rapport avec toute objection, toute règle, toute sagesse, c'est ça. Et peut-être que tu as besoin que Christ vienne te visiter. Pas juste un domaine dans ta vie. Peut-être que tu as besoin que Christ vienne t'aider à comprendre la loi de Dieu. Peut-être que tu as besoin de Jésus-Christ littéralement dans ta vie. Puis ça, ce serait le plus beau cadeau que toi, tu pourrais avoir pour Noël cette année. Le plus beau cadeau que tu pourrais avoir pour Noël cette année. C'était mon point le plus long, faites-vous-en pas. Vous allez arriver à la maison pour la dinde. La loi de Dieu est vraiment un excellent cadeau pour l'humanité parce qu'elle nous aide à connaître Dieu puis elle nous assure le bonheur. Mais dans notre rébellion, la rébellion d'Adam et Ève coule dans nos veines. Puis dans notre rébellion, on est incapable, par nous-mêmes, de tirer ce qu'il y a de bon dans cette loi-là. Soit qu'on va se rebeller, soit qu'on va en faire un outil pour écraser tout le monde autour de nous. Mais dans les deux cas, on voit la loi de Dieu comme un fardeau, comme des chaînes, alors qu'elle devrait être une bénédiction. D'où mon point qu'on avait vraiment besoin que Jésus-Christ vienne pour nous conduire à connaître Dieu, pour nous sauver de ce rapport tellement malsain avec quelque chose de bon que Dieu nous a créé. On avait tellement besoin de Jésus-Christ pour qu'il vienne nous sauver de ces cœurs rebelles et qu'il vienne nous conduire à Dieu. Alors, si la loi de Dieu est un cadeau incroyable de la part de Dieu, qui aiguise notre discernement, qui nous aide à voir le bien, qui nous aide de manière très concrète à avoir plus de bons jugements, Jésus-Christ est définitivement le cadeau de Dieu. Parce que sans lui, on n'est même pas capable d'aller tirer les bonnes choses de ce monde. Quand on regarde ce que les pharisiens faisaient avec la loi de Dieu, je veux dire, ces gars-là, c'était des spécialistes. Ils passaient des journées entières à étudier la parole de Dieu, puis à chercher à comprendre ce que Dieu voulait. Puis tout ce qu'ils ont réussi à comprendre de ça, c'est qu'il fallait trouver toutes les manières d'imbriquer ça le plus tight possible pour que personne puisse respirer, puis être certain que tu peux checker tout le monde avec cette affaire-là. Tu te dis, OK, si les gens les plus religieux de l'époque ont juste réussi à faire ça avec la parole de Dieu, on avait vraiment besoin d'un sauveur qui nous aide à comprendre puis à connaître Dieu. On avait vraiment besoin de Jésus, qui vienne nous conduire jusqu'à lui. Fait que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous enseigner quel rapport on doit avoir avec la loi. C'est fascinant de lire les évangiles puis de voir toutes les nuances, puis comment Jésus définit l'esprit de la loi de Dieu, puis il nous aide à comprendre comment l'appliquer, puis à avoir du discernement. C'est un de mes sujets préférés dans les évangiles. Juste voir le rapport que Jésus a avec la loi, c'est fascinant. Puis quand tu apprends à voir comment Jésus aborde la loi,
Il y a une grâce dans tout ça qui vient, un discernement qui te permet de dépasser même les contraintes de la loi, d'avoir un zèle même qui va être plus grand encore que le zèle des pharisiens, plus beau encore que le zèle des pharisiens. Tu n'es pas tenu à la loi, tu excèdes en générosité, alors que la loi nous poussait vers la générosité. Mais Jésus est beaucoup plus qu'un enseignant. Et honnêtement, c'est ça que Marc veut nous faire réaliser. Marc veut nous faire réaliser à travers son évangile que Jésus est beaucoup plus qu'un enseignant. Et donc, si ton rapport à Jésus-Christ, c'est un autre des grands sages, alors peut-être que c'est le plus sage de la gang, mais tu sais, il est venu pour nous montrer comment passer, par quel chemin passer. Non, Jésus-Christ est tellement plus qu'un enseignant. Et c'est ça que Marc veut nous démontrer ici. Parce que Jésus est le maître de la loi de Dieu. Marc 2, 27, 28. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme, faisait généralement référence à lui, souvent référence à lui en s'appelant le Fils de l'homme, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Donc, il y a vraiment comme un côté pédagogique. Tu lis ces deux paragraphes-là, puis là, tu te dis, OK, je peux mieux comprendre la loi, puis quel rapport on doit avoir avec la loi, mais c'est comme si ça, c'est l'enseignement de surface. Le moment où Jésus dépasse tout ce qui est compréhensible et tout ce qui est imaginable, c'est lorsqu'il déclare « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il est maître même de la loi de Dieu. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, c'est très, très clair que le sabbat, c'est le jour de Dieu. C'est le jour où on honore Dieu. C'est le jour où l'Éternel est élevé. C'est le jour où Dieu est célébré. C'est Dieu qui est le maître du sabbat. Puis Jésus vient et il ne dit pas « Je suis le maître comme l'enseignant qui va vous aider à comprendre le sabbat. Je suis celui qui va vous aider à comprendre ce que vous n'avez jamais compris, ma gang de cabochons. » Non, il dit qu'il est le maître du sabbat. Puis il va le démontrer en faisant un miracle. Je l'ai dit la semaine dernière, mais sérieusement, si Dieu n'avait pas été d'accord avec la déclaration de Jésus, c'est pas tellement compliqué, hein? Il vient comme, tu sais, pour faire son miracle, puis il n'y a rien qui se passe. Shazam! Non, ça ne marche pas. Puis Dieu fait juste comme, non, désolé. Mais non, ça se passe. Fait que Jésus fait une déclaration énorme. Puis après ça, il prouve que ce qu'il dit, c'est la vérité en faisant ce miracle où il va guérir cet homme. Marc nous a déjà montré dans les passages qu'on a vus au cours des dernières semaines que Jésus est le maître de la vie. Il guérit comme il veut. Jésus pardonne les péchés comme Dieu seul pardonne les péchés. Les pharisiens l'avaient compris, ils avaient très bien compris ce qu'il était en train de dire. Puis ils disent non, c'est pas possible. Jésus fait un miracle pour leur dire, regardez, c'est quoi le plus difficile? Dire je te pardonne ou faire un miracle? Ben tiens, t'es guéri. Puis c'est probablement la déclaration la plus grosse que Jésus va faire. Parce qu'on est dans l'Ancien Testament, on est avec les Juifs, on est avec la loi de Dieu. Les autorités, c'est les autorités religieuses qui comprennent la loi de Dieu parfaitement, qui enseignent la loi de Dieu. Puis Jésus vient et il dit, non pas je suis le plus grand de tous les enseignants, je vais vous aider à comprendre ce que vous n'avez pas compris. Je suis le maître de la loi. Je suis le maître du sabbat. Je suis au-dessus de cela. Fait que Marc commence son évangile en nous disant que le Fils de Dieu vient, il le dit de manière explicite, puis ensuite de manière implicite, verset après verset au début de son évangile, il nous dit qu'il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu le Fils. Constamment, c'est ce qu'il fait ensuite. Il pointe dans cette direction-là. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un miracle pour démontrer qu'il a raison. Puis que ce qu'il dit est vrai. On lit au verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation. Parce qu'ils sont rendus à un endroit où tu ne peux même pas faire du bien. Vous comprenez, le sabbat, c'était le repos. Hein? Le sabbat, c'était le moment où tu allais te restaurer, où tu allais te reposer, enligner tes affaires, penser à Dieu, repartir la semaine refreshed. Puis là, tu as cet homme-là qui est paralysé, qui ne pouvait sûrement pas travailler en raison de cela. Puis qu'est-ce que Jésus veut lui donner? Il veut lui donner
la restauration. Littéralement, là, comme le sabbat, tu sais. Il veut le guérir. Puis, c'est tellement wicked leur affaire dans leur tête qu'ils sont là, puis ils disent « Check les bains, il va le faire, il ne sera pas capable de ne pas le faire. » Alors, promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Voyez-vous, Christ n'est pas seulement le maître du sabbat, il est celui qui nous donne la vie. Quand Dieu crée Adam et Ève, il les place dans le jardin, ils ont la vie, puis il leur donne une toute petite loi pour les garder dans cette vie-là abondante. Puis, on pêche, l'humanité est emportée, notre rapport à la loi devient pour nous mort, parce qu'on se rebelle contre la loi, on s'en sert. Au lieu d'être une source de vie, pour nous, c'est une source de mort. Elle nous condamne constamment. Puis Christ vient, et non seulement il est maître de la loi, mais il apporte la vie. Il apporte la vie, il donne la vie. Il donne la vie physiquement à cet homme-là. Mais lorsqu'on arrive à la fin de l'Évangile de Marc, il va donner sa vie pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, pour qu'on soit entièrement libéré de nos péchés. Donc Christ n'est pas seulement le maître de la loi de Dieu, il est celui qui nous donne ce que la loi ne pouvait pas nous donner, la vie, et il l'illustre déjà avec cet homme-là. Jésus va devenir, j'aime ça le dire comme ça, Jésus va devenir notre sabbat. Jésus va devenir notre repos. Jésus va devenir notre restauration, comme il l'a été pour cet homme-là, mais de manière encore plus grande. Parce qu'en Jésus, on va trouver le pardon de nos péchés. Laissez-moi vous rappeler, ou juste vous partager ce passage si vous ne le connaissez pas. Dans Ésaïe 53, versets 3 à 5, on est dans l'Ancien Testament, des siècles avant que Jésus vienne, une prophétie qui nous annonce qu'un sauveur va venir. Et voici ce qu'on lit, versets 3 à 5. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » On parle de Jésus sur la croix. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, le sabbat, le repos, le shalom de Dieu, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Fait que j'ai le goût de te dire, je vais dire une expression que j'aime pas tellement. Cette année, là, gâte-toi donc un peu. Pense à toi. Oublie les autres. Fais-toi un gros cadeau cette année pour Noël. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. C'est le plus beau cadeau que tu vas pouvoir te faire dans ta vie. Parce que tu vas finir de vivre dans ce cycle-là de rébellion, d'autodestruction, de jugement envers les gens autour de toi. On ne devient pas parfait, là. Mais on entre dans cette nouvelle vie-là. Et Christ, notre vie, notre sabbat, notre repos, va entrer dans ta vie pour te restaurer. Lorsqu'on arrive à la fin de ce passage, puis je vais terminer avec ça, j'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Lorsqu'on arrive à la fin de ce passage, il y a un climax qui est en train de se construire tout le long, jusque-là dans Marc. C'est pour ça qu'on a lu l'autre verset qui est souvent c'est placé comme dans le prochain paragraphe là, dans vos Bibles, mais c'est important d'aller le lire. Parce qu'il y a une tension qui est en train de se construire depuis très, très tôt dans l'Évangile. Il y a une tension entre ceux qui vont accepter Christ, qui vont fêter Noël, puis ceux qui vont rejeter violemment Christ, qui vont rejeter violemment Noël, littéralement. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une alliance lugubre contre Noël. Les pharisiens, qui sont des docteurs de la loi, qui tripent sur la parole de Dieu, vont aller s'associer avec les Hérodiens, qui étaient ceux qui approuvaient que Hérode, un juif, qui était comme un gouvernement fantoche que les Romains avaient mis en place, c'était comme le parti politique d'Hérode. Eux autres, c'était des pro-Hérode. Ils étaient dans le fond des pro-romains. Puis là, il y a une alliance lugubre entre le pouvoir politique puis le pouvoir religieux pour chercher comment on pourrait tuer Jésus.
Voyez-vous, Jésus polarise. C'est ça qu'il fait, il polarise. Soit que tu vas le rejeter violemment, parce qu'il vient brasser tellement de choses, ou soit que tu vas le célébrer avec joie. Et ici, on est une église. Nous, on célèbre Christ. Par sa grâce, on le célèbre et on veut le célébrer pendant les fêtes. Et donc, je veux vous inviter cette année pendant les fêtes à prendre le temps d'apprécier ce cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait, de nous donner son Fils. Son Fils qui est là pour nous donner la vie. La loi ne pouvait pas nous donner la vie, mais Christ nous donne la vie. Tout ce qu'on a à faire, c'est croire en lui, le suivre, le célébrer. C'est ça qu'on va faire demain. C'est ça qu'on fait ce matin, on veut le chanter. Et puisque vous avez cette vie, allez la partager pendant les fêtes. Vous avez des situations familiales super difficiles. Des fois, il y a de la joie, des fois, il y a de la chicane. Il y a toutes sortes d'histoires, des jugements. Les pharisiens étaient pleins de jugements. Mais Dieu nous a donné la vie en son Fils. Et notre rôle à nous, c'est de célébrer la venue du Roi des rois, celui qui donne la vie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons élever ton saint nom. Seigneur, cette année, nous voulons te célébrer comme on le fait chaque année en reconnaissant que tu es un don de Dieu pour les hommes, Seigneur. Tu es le plus beau des cadeaux que Dieu pouvait nous faire, Seigneur. Seigneur, on veut t'adorer ce matin, on veut te célébrer, on va venir se reposer en toi. Et que pendant cette période des fêtes, Seigneur, à travers des épreuves, je pense encore à la famille Saunier, ou à travers la joie, Seigneur, à travers la félicité ou à travers des moments plus difficiles, sois notre repos, Seigneur Jésus. Viens remplir notre foi et qu'on puisse, à travers tout ça, apporter cette joie, cette paix, cette vie autour de nous, Seigneur. Sois béni, Jésus, nous t'aimons infiniment, Seigneur. Amen.